Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission préférée, le Fifi Show. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éducation à travers l'art. Comment éduquer à travers l'art? Nelson Mandela ne disait-il pas que l'éducation reste l'arme la plus puissante si nous voulons changer ce monde? Eh bien, charmant public, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Comme à chaque fois donc, restez avec nous. Nous aurons les 3 rubriques habituelles, à savoir « Pourquoi comme ça ?», qui sera suivi donc de la rubrique « Fier de mon job ». Et nous terminerons donc, bien entendu et bien évidemment, avec la leçon du jour. Donc juste avant d'accueillir mon invité de ce soir, qui est spécial, si talentueux, aux multiples facettes, d'origine malienne, je voudrais que son nom vienne de la part d'un membre du public ce soir. Guimba National. Je vais voir et vérifier si c'est bien Guimba qui est au logis. Eh bien, ko tchao minuntara magando do masa. Ka fora ko fu kelengelen be donc ko 100 millions 180 millions. Do ya fa wele téléphone na ko bae be imatala. Ala voyez ça là. Mesdames et messieurs, donc Guimba National, merci d'applaudir. Alors donc, monsieur Habib Dambélé, oui. Pouvez-vous nous dire qui est Habib? Baki a donné naissance à Soumana. Soumana a donné naissance à Adama Dambélé, qui va devenir plus tard l'âge Adama Dambélé, qui a donné à son tour naissance à Mokhtar Dambélé, lui, qui va donner naissance à un autre Adama Dambélé. Et ce Adama Dambélé là va donner naissance à ce petit Habib Dambélé. Wow. Mon arrière-grand-père donc était un des dirigeants de la révolte de Bobo, donc contre l'administration coloniale. Et précisément le 19 avril 1916, il a dirigé un bras de révolte qui a été maté jusqu'au sang. Aucune âme ne pouvait bouger dans la ville où l'administration coloniale a maté les gens. Et ce jour-là a été fait prisonnier beaucoup d'entre eux. Mon arrière-grand-père a été amené à San, a été déporté à San de son village natal Koula. Et donc il s'est installé à San. Et c'était le 19 avril 1916. Et 40 jours après, presque jour pour jour, le 19 avril 1962, je suis né moi-même. Donc si je dis que je suis révolutionnaire, vous savez d'où ça vient. D'aucuns pensent que nous sommes des griots parce qu'à cette époque-là, mon arrière-grand-père a épousé une femme griotte et a donné ses filles à ses griots et ses griots à ses fils, ses griottes à ses filles. Et il n'en est rien. D'aucuns pensent que je suis bobo, je ne suis pas bobo, il n'en est rien. Mais mon père a épousé 2 femmes bobo, en plus de ma mère. Et donc je suis un Dafin. Les Dafins sont des malinqués. Ça fait plaisir donc de voir quand même quelqu'un qui connaît son histoire. Il le faut, il le faut. Merci Habib, merci. Un arbre sans racine ne tient pas debout. Merci. Alors donc, sans plus tarder, je passe à la deuxième question. Alors en plus d'être comédien, humoriste, et on a aussi également vu, de par votre passé, que vous avez fait un peu de politique. Nous en parlerons plus tard dans ce numéro-ci. Alors, on a appris que apparemment vous avez déjà écrit 2 livres. Oui. Donc, est-ce que je peux affirmer aujourd'hui que vous êtes un artiste complet? Non, je ne suis pas un artiste complet. Dieu ne donne pas tout à une personne, Dieu ne prive pas une personne de tout. Quand Dieu fait de toi un perclus, il te donne une large poitrine pour compenser. Wow. Je ne suis pas complet. Un jour, j'ai demandé à un de mes grands frères, Koko Dambélé, que j'aime beaucoup, je l'ai demandé, on était à Paris, Fanta l'avait fait venir avec les autres, Fanta Alakahineila. Donc pour les cinquantenaires, les festivités des 50 ans du Mali. J'ai dit, grand frère, moi je voudrais bien pouvoir jouer au moins un instrument. Je sens que ça me manque. Un artiste, un comédien qui ne sait pas jouer un instrument n'est pas complet. N'est pas, enfin, complet c'est prétentieux, n'est pas total, n'est pas, il lui manque quelque chose. Coco Dambélé me dit, comme il me dit, non, ça, pour ne pas te mentir, il est direct, il est clair. Non, pour ne pas te mentir, je vais te dire une chose, la guitare, quand tu l'apprends, quand tu es tout petit, on peut dire que ça peut marcher, mais quand tu es grandi là et que tu commences à apprendre la guitare, il connaissait la guitare, la note étiquette guitare,
C'était sincère, j'ai compris. Mon ambition d'apprendre un instrument s'est arrêtée ce jour-là. Mais bon. Voilà, donc merci d'applaudir pour Monsieur Dambélé. Merci. Juste avant donc de continuer, je vous rappelle que vous pouvez suivre donc cette émission, en tout cas les mises à jour, les nouveautés, les exclusivités via les réseaux sociaux. Donc en suivant donc les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Donc on a une première question qui nous est venue d'une fan qui n'est pas au Mali, mais qui a une question pour toi. D'accord. Donc je vous propose de regarder. D'accord. Coucou tout le monde, bonjour Gimba, je suis Afou depuis New York, une fan du Fifi Show. Si je ne me trompe pas, vous vous étiez présenté aux élections présidentielles du Mali en 2002. Je voulais savoir, qu'en est-il de votre engagement politique? Merci. En fait, je n'ai pas totalement désiré être comédien. J'étais un garçon hyper timide. Très timide. Et quand j'ai commencé à comprendre qu'avec le théâtre, on peut dire beaucoup de choses, avec le cinéma, on peut dire beaucoup de choses, avec l'écriture, on peut dire beaucoup de choses, je me suis dit que c'est une branche de l'art qui est une sorte d'arme, une des armes les plus efficaces et les plus passives. Comme je ne suis pas non-violent, ça me convenait. C'est pour dire tout simplement que quelque part, la politique m'a maintenu dans le théâtre. Donc, mon engagement politique reste tel. Et peut-être qu'un jour, je ne sais pas si en 2018, Tu seras le en tout président cas du un Mali. jour, je peux me représenter un autre jour. Ok, C'est clair. donc bon courage. Alors, juste avant de continuer, j'aimerais savoir s'il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait une question donc, à ce sujet à poser à M. Dambélé, avant de continuer. Monsieur Dambélé, Oui, vous avez 2 prénoms et 2 noms oui, dans la rue. oui, Politiquement, oui. comment voulez-vous qu'on vous appelle? Politiquement. Politiquement. Oula. Politiquement, Gimba est totalement différent de Habib. Hein. Vous savez, mes parents m'ont baptisé Habib Dambélé. Le peuple malien m'a baptisé Gimba National. Vous avez le choix entre les deux. Mais l'homme politique s'appellera certainement Habib Dambélé. Se présenter aux élections présidentielles, c'était pour être sur le même terrain que ceux qui sont des politiciens de profession. La plupart des politiciens de profession, à mon avis, sont inqualifiables pour moi, parce qu'ils sont souvent des voleurs, ils sont des menteurs, on a eu la preuve que très souvent on nous a menti. Voilà. Moi, je voulais être sur ce terrain. Regardez chacun d'eux dans leurs yeux. Depuis que ma candidature a été validée, il faut reconnaître que le face-à-face a été supprimé, je pense. Je voulais rencontrer donc chaque candidat, pouvoir discuter d'homme à homme avec chaque candidat, en tant que l'on discute vraiment d'homme à homme et que le peuple malien sache que ces gens-là ne sont pas plus intelligents que tout le monde. Même Gimba peut oser donc les affronter avec un... Donc, nous pouvons dire que c'était pour donner une leçon. Voilà. Alors. Oui, c'était pour ça, mais c'était pas pour présenter comme on le dit sur Internet, hein, parce que on dit candidat pour rire, je suis fils de pauvre, je suis né dans une case en banco sur une natte à même le sol, à la lumière d'une lampe à peur de carité. Je ne peux pas me permettre de prendre 5 millions pour aller me jeter là-dedans parce que je veux m'amuser. Je ne peux pas. Merci. Dans ma famille, il y a 300 personnes. Waouh. Cette fois-ci, donc, c'est Monsieur Diallo, via la page du Fifi Show, qui aurait 2 ou 3 petites questions pour toi. D'accord. Je voudrais poser ces quelques questions à Gimba National. L'artiste peut-il vivre de son art en Afrique? Si oui, comment? Sinon, que faut-il faire pour que cela se fasse? C'est très difficile. C'est trop prétentieux de parler au nom de l'Afrique, parce que l'Afrique, elle est grande, elle est multiple, elle est immense. Alors donc, je parlerai au nom du Mali. Je veux dire tout simplement qu'au Mali, c'est très difficile. On ne peut pas vivre de son art au Mali. On ne peut pas, parce que tout simplement, il y a un défaut dans la politique culturelle du Mali. Il faudrait donc dans ce cas que l'État mette à la disposition du ministère de la Culture, qui est un des ministères les plus pauvres, les moyens qu'il faut pour que nous ayons le moyen de développer notre culture. Merci, M. Dambélé. Donc, nous terminons avec M. Sissoko. Oui. Donc, sa question est la suivante. Quelle est la différence entre le Gimba des années 90 et le Gimba d'aujourd'hui? Oh, j'ai changé en âge, c'est tout. C'est tout. Ouais. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette question. Donc, restez avec nous parce que nous allons revenir juste après donc, la première rubrique, j'ai nommé « Pourquoi comme ça ?»
c'est qui veut apporter quelque chose? Bonsoir. Tout ce que je viens de voir sur l'écran, je pense que c'est un manque de moyens pour l'État. Ou même s'il y a un peu de moyens, il y a que les dirigeants sont en train de bouffer l'argent des gens. Donc la corruption. Oui, la corruption. Donc c'est normal de voir ça à la télé, vu que notre pays n'est pas développé. Alors que si vous allez dans les autres pays, vous voyagez et tout, vous n'allez jamais voir ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Madame Sidibé Monjaldiko, cadre dans une des banques de la place. Moi, les images que nous venons de voir, ça nous interpelle en tant que Maliens. Et puis au-delà de ça, il y a l'aspect sanitaire, il y a beaucoup d'autres aspects à prendre en charge. Mais il faut savoir que le pire est que la plupart des gens ont l'impression de prendre en charge cette question-là. Les mairies vont vous dire, oui, à l'arrivée de chaque hivernage, nous prenons les dispositions, on fait sortir les caniveaux, parce que c'est un problème de canalisation qui crée cet engrenage d'eau sur les voies bitumées. Donc je disais que le pire est que la plupart des gens ont l'impression de prendre ça en charge. C'est ça le pire. Parce que lorsqu'on l'indexe, oui, mais bon, mais le hic, c'est qu'effectivement, ils ont fait sortir les caniveaux, mais c'est pour les mettre juste à l'entrée du caniveau lui-même, pour que à la première arrivée à la première dizaine de l'hivernage, déjà l'eau ramène tout ce qui a été sorti dedans. Et il y a eu des frais. Il y a eu des frais engagés par rapport à ce. Le pire est que ceux qui les enlèvent, ça les arrange bien que ça retombe, parce qu'après population Bewari Faraka, pour ressortir, il y a encore de l'argent qui est déboursé. Parce que je sais que dans mon quartier, à un moment où on a un cambi, il y a de l'eau un peu partout, il faut cotiser. C'est bien beau de cotiser, mais pour moi, il faut interpeller le civisme de chacun. Interpeller le civisme de chacun. Tant que Wari Kobeye est là, il va y avoir encore cet engagement. Merci beaucoup Madame Sidibé. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc quelque chose à rajouter avant que... Oui, mais on a besoin de réformes partout au Mali de toute façon. Il faut commencer d'abord par rendre le vote obligatoire au Mali. C'est ça c'est bien. Donc parce que ceux-là qui sont chargés de s'en occuper n'ont aucune autre conséquence de ces saletés qui sont jetées, de cette eau qui stagne et tout. Hein. Ils ont tous les moyens. Ils ont tout ce qu'il faut pour se préserver de tout le malheur que cela peut apporter. Donc ils s'en foutent complètement. Alors, merci beaucoup. Il faut bien voter, c'est tout. Alors, donc, je vous rappelle que vous pouvez réagir via les adresses qui sont affichées juste au bas de cet écran à travers les réseaux sociaux, nos pages qui sont sur les réseaux sociaux à cette émission. Alors, Monsieur Dambélé, on vous a connu dans les années 90, je pense, si je ne me trompe, avec un certain Michel Sangaré. Alors, où est Michel? Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qui se passe? On ne vous voit plus. C'est pas possible que Michel Théo, il est quelque part... Comme il est trop noir, il va se laver tout là. Un jour, ça va très bien. Merci beaucoup. Comme Michel Dongo, Michel Namoumara Babé. Michel Namoumara Babé, Michel Alors, dis-moi, est-ce que à travers votre métier, qui est donc d'être artiste, je vais dire, parce que vous, on ne peut pas vous qualifier. Tout à fait. Alors, avec Michel, est-ce que vous avez donc eu à on va dire, former d'autres jeunes dans ce secteur d'activité? On a fait ça toute notre vie. Depuis qu'on était jeunes, nous-mêmes, on forme des gens jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait tous les deux plus de 50 ans. On est des comment on appelle ça? On est des militants. Tout ce qu'on fait, on le fait par connexion. Le sens du patriotisme est mort dans la plupart des Maliens, vraiment. Et nous souhaitons, nous travaillons dans le sens de faire en sorte que cela résiste encore à des endroits. Michel, pour expliquer un peu nos rapports, chaque fois que j'ai un enfant, j'apporte mon nom musulman, Michel apporte son nom chrétien. Waouh. Menga Salafa, Abaka Nefa. Quelqu'un me rencontre un jour dans la rue et me dit: Eh Allah, Gimbani Michel.
Vous voyez qu'on est indissociable. Michel est un autre moi-même. J'ai l'habitude de dire très souvent, dans un des livres d'Ampateba, il parle de la vie d'un certain Mabal, tu vois, dans Amkoulen. Mabal, ce type-là qui chic, qui croque, qui est sale, qui chante super bien d'ailleurs, qui est un tisserand, qui fait plein de choses, qui boit de l'alcool, qui se... Alors, donc, mais le maître spirituel d'Ampateba dit, ne vous méprenez pas. Ce type-là est comme de l'or. Voilà comment il décrit ça. Il décrit ça. Il dit, il est de l'or parce que l'or, quand tu le mets dans un chiffon souillé et que tu jettes sur un tas d'ordures, cet or a la même valeur que l'or qui se trouve dans les vitrines à Bruxelles ou à Anvers. Wow. C'est ça, Michel. Est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote ou en tout cas un truc qu'il garde pour lui secret, qu'il ne veut pas qu'on sache? Juste comme ça, pour faire un peu le commérage. Michel? Oui. Ah. Une fois, lors d'un tournage, il est tombé. Un truc. Un charmant public. Vous voulez savoir ou pas? Et bien voilà, on est curieux. Ça lui arrive tout le temps de tomber sur les tournages. Michel sera à la même place pour son émission. Et lui va nous expliquer si ce que vous nous avez dit ce soir était vrai ou voilà. Donc on vous écoute. Ouh là là, bon, enfin, là, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête en même temps, mais j'ai envie plutôt de raconter cette chose-là. Un jour, Michel avait faim, on était en train de partir en Côte d'Ivoire, je crois. Il avait faim. J'ai dit, Michel, d'aller à Michel, c'est ça, Michel, non, quand il était Michel, j'ai dit, pourquoi? Quand on doit aller Michel, on me dit que ma drogue, 13h, c'est la bonne, mais si c'est un faux à l'école. Évidemment, c'est pas ça que tu veux. Tu veux peut-être que je rentre dans notre vie d'une manière ou d'une autre, mais je ne me souviens pas de quelque chose que je dois choisir parmi tant d'autres choses pour le dire. Je pense que ça vous viendra d'ici la fin. Donc, merci beaucoup d'applaudir. Donc, à la base, Michel était censé être là, mais on ne l'a pas vu. Il devait entrer quand Gimba parlait. Voilà, donc, la surprise a été faussée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Michel? Oui. Ah ouais? Oui. Ni y'a ye I jɔni kunna di a fɔ ko n sababu ɲuman o bɛ kɛ ala ni arajow sababu o tuma na anw lansera tiɲɛ don a tɛ jelimuso jɛnen naamu n'i ye démocratie kɛ sen 4 ye dɛ naamu I b'a sɔrɔ naamu sen 1 bɛ yen naamu o ye arajow ye a tɛ tɛmɛ o kan o tuma na I ka sanu ɲuman ye naamu n bɛ kɛnɛ t'i bolo baasi tɛ sabu jamana tiara barala du jamana tiara ragera du jama wiyala sabu nyoma ko sabu jamana tiara mali radio solo jamana tiata. Merci d'accueillir Michel. Alors, donc, Michel. Une personne, j'ai dit, il a du flair, hein. Faut faire attention, il le saura. Alors, Michel, tu peux nous expliquer un peu, parce qu'il a dit beaucoup de choses sur toi, hein. On va revenir peut-être si on a le temps. Est-ce que tu peux nous parler des années 90, de quelque chose que tu souhaiterais partager avec nous? Et depuis les années 90, qu'est-ce que vous avez fait ensemble, en grosso modo? 90, c'est vieux ça. Et nous nous apprêtions à aller à la retraite par anticipation, parce que c'était déjà 91. Hein? Ah, d'accord. Et on commençait à préparer nos aventures à 2, voire à 3, parce que Ousmane Sow, Habib et moi avions décidé de claquer la porte à la fonction publique. Absolument. Puisque nous avons tout fait pour expliquer aux autorités que quand tu prends un ingénieur d'agriculture, tu le nommes ministre de l'agriculture, tu es obligé de l'aménager un bon bureau, lui donner une voiture de service, lui donner des bons d'essence, parce que désormais, il devient une personnalité. Et quand un artiste commence à quitter
son stade de simple artiste pour être une vedette, il faut lui mettre dans les conditions. Autrement, ça ne marche pas. Alors, Michel. Oui. Des projets en vue actuellement ou pas? Bon, nous en avons toujours. Je crois qu'on ne s'est jamais éloigné des projets. La bonne preuve est que Habib n'a pas cessé de tourner à travers le monde. Et moi, j'ai travaillé ici à Bamako. J'ai travaillé avec beaucoup, dont certains des créations aussi sur le plan international. Et voilà, donc juste avant de passer... Il n'ose pas dire ce qu'il fait. Et non, tout, je vais le pincer, on va y venir. Alors, donc Michel, juste avant de passer donc, à la prochaine étape, je voudrais savoir, est-ce que vous avez formé des jeunes? Gimba, enfin, je peux dire Gimba. On va, hein? Donc, Gimba National nous a raconté tellement de choses que nous souhaitons avoir votre avis là-dessus. Est-ce que l'art peut éduquer? Est-ce que vous avez éduqué, donc, ou en tout cas participé à l'éducation de certains jeunes de ce pays-là à travers votre art? Mais l'art ne fait que ça. Oui. Hein? Absolument. Ouais. Absolument. L'art, c'est rendre l'homme meilleur. Wow, ok. Voilà. Et Habib et moi n'avons fait que former les jeunes. Moi, j'ai fini ces dernières années de travailler avec, comment ils appellent, ATT Junior. Yele Bougou. C'est Habib qui aurait dû être le directeur artistique, mais il partait. Donc, c'est sur moi qu'est tombé le dévolu. Oui. Donc, j'ai eu la lourde responsabilité historique de travailler pendant près de 3 ans avec Yele Bougou. Okay. Si les gens suivent les génériques, généralement, c'est directeur artistique Michel Sangari. Alors donc Michel, juste avant de passer à la pause café, parce que quand même il faut qu'on prenne une petite pause, je souhaiterais savoir, l'art, nous le savons, est un héritage culturel, n'est-ce pas? Alors selon vous, est-ce que l'éducation artistique et la créativité doivent-elles être intégrées dans le programme éducatif depuis l'école maternelle? Mais cela va sans dire. Absolument. Et quelqu'un m'a dit un jour, c'est pas parce que je suis chrétien, je mange le cochon. Hein. Il dit, quand le blanc ne mange pas la viande du peuple, abandonne-la. Et quand tu le vois manger le cochon, vas-y. Merci Michel, mesdames et messieurs. Donc, chers téléspectateurs, je vous propose donc de suivre avec nous ici sur ce plateau la rubrique pause, non, plutôt la rubrique Fier de mon job, avant la pause café. Donc, fier de mon job. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre rubrique Fier de mon job d'aujourd'hui. Il s'agit, comme à chaque fois, pour le Fifi Show, de vous présenter un profil, un métier, une passion. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter Monsieur Moussa Konaté, coiffeur de profession depuis 40 ans. Du haut de ses 58 ans, chef de famille et surtout grand-père, passionné par ce qu'il fait. Je vous propose donc de suivre avec moi ce monsieur, dirais-je, exceptionnel. Moussa, une clé. Il me sera présenter un Jamala Donna. Moussa est joint. Je Moussa Konaté. Kabo Mrambo. Muso be mulo de mulo. Mo de mulo. Ne ma do école là. Mais il y a qu'on de débrouiller parce que ne fa ne a fa yana nga kan do école là ko kon de ke baramato ko ne se ka do école là ko akama ka gelima amason. Bon fana ya toy. Bon korgo ani koromso nu bora école là ne be magro là ame kalaw ganyo on fa ayito là kane do morikala na o y'a sɔrɔ mori y'a nafa bɛrɛ t'a la fɔ komi bi bon ne ma sɔn ne fana ko n fa ma ko ko sisan ne bɛ continuer ka to ka taa morikala na ni ne sahabi jigi u ka fɛngɛ jigi kuranɛ jigi ko ne bɛ kalan bila ne ni n fa kɛl'o la ne sina ka kalan bila o cogo la ka n continuer so kɔnɔ n bɛ n ba dɛmɛ baaramisɛnninw na o y'a sɔrɔ
musoman kelen pe de bɛ ne b'a bolo ne tora ne b'a dɛmɛ baaramisɛnninw na so kɔnɔ n dɔgɔmusonin san tora n bɛ to k'o kunsiri a donna ekɔli la kabira a donna ekɔli la a bɛ to ka taa ni n ka kun mɔdɛliw ye tɔɲɔgɔnninw ɲɛbɔra a fɛ u bɛ to ka na bara n tor'o la ten fo ka kiliyanw sɔrɔ kosɛbɛ mɛ n kɔni y'a dege burukina de ne ni mɔgɔ caman bɛ ɲɔgɔn dɔn baara in sababu la o tɛ yan dɔrɔn ye i y'a mɛn mana taa yɔrɔ o yɔrɔ dɔw yɛrɛ n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn kun dilan in sira fɛ dɔrɔn an bɛ teriyaw kɛ an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jɛɲɔgɔnya balimayaw kɛ ɲɔgɔn fɛ a la bon n ka kun dilan in fana ayiwa n bɛ mɔgɔ caman kun dilan n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u b'a fɔ ko ko tant que ni ne m'o kun dilan k'olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta fɛ hali muso mɔgɔ yɛrɛ bɛ temu b'a ye n bɛ k'a kun dilan ko cɛ yɛrɛ bɛ k'a muso kun dilan ko o tɛ kɛ ko yanni n ka taa wari d'a ma ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ n yɛrɛ bɛ se kun dilan na n tɛ n t'a dilan a ban n denw yɛrɛ n b'u bɛɛ kun dilan i ye muso baarakɛla ye ka na ɲɛbɔ muso bɛɛ fɛ n'i kɛra i bɛ muso bɛɛ fɛ dɔrɔn i bolo wari tɛ sabati i bolo a t'i mago ɲa ayiwa min y'a to n ma se ka salon dayɛlɛ parce que denbaya tali n bɛ denbaya ta bon kabini n ma muso furu n fa ni n ba n y'olu ta ayiwa ka tila ka n balimaw ta ka tila ka na muso furu ka denw sɔrɔ olu dépenses kosɔn n kɔni ma fanga sɔrɔ ka se ka yɔrɔ dilan n yɛrɛ n bɛ se ka sigi yɔrɔ min ka baara kɛ n kɔni kabini nana n bɛ kɛnɛmala in de la mɔgɔw bɛ tɛmi dɔw bɛ n ye u bɛ n ye kun dilan na u bɛ kaba dɔw b'a fɔ cɛ yɛrɛ de bɛ kunsiri la tan ayiwa don la cɛ dɔ tɛmɛtɔla o sinna ka i jɔ n kunna e ma se ka baara wɛrɛ kɛ fo nin musow ka baara ne ko ko n fa ko musow ka baara tɛ wa n ko n'i bɛ wari sɔrɔ fɛn min na o de ye mɔgɔ halala ye mɛ ni ne taara e ta sunya bi ayiwa e tɛna ne bugɔ k'a fɔ ko ne ye sunya o yɔrɔ la cɛ yɛrɛ dabali banna cɛ ko ne ma n den i ye tiɲɛ fɔ i ye kuma min fɔ i ye tiɲɛ fɔ o la baara de ka ɲi min bɛ ne bolo kɔni k'a fɔ denmisɛnninw ye u k'u cɛsiri baara la o de ka ɲi parce que baara mɔgɔ t'i ɲɛna woloma baara la baara o baara n'i bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la o de bɛ mɔgɔ nafa ka sigi ka ɲɔgɔn lajɛ kɔni nafa foyi tɛ Mali kan fo bɛɛ ka dɔ k'i yɛrɛ ne kɔni bolo o de ka ɲi. Donc Moussa an b'i encouragé na vraiment donc i bɛ continuer nin fɛ et puis halisa Ala ka garisigɛw dayɛlɛ halisa Ala ka i dayirimɛ i b'o min sɔrɔ a la ka dɔ fara sɔrɔta kan. Ani cɛ aw ka lamɛnni la ayiwa Fifi i kana ɲinɛ ka na i ka kun dilan na dɛ. Est-ce que quelqu'un aurait donc une question pour Moussa? Moussa, ne tun b'a fɛ k'i ɲininka i bɛ kun dilan in kɛ waati min a y'a sɔrɔ i y'a muso furu wa? Ayi o y'a sɔrɔ n ma muso furu. Donc i y'a muso furu k'i to kun dilan in de la wa? Awɔ. Merci, barika donna na. Merci. Ok. Je m'appelle Zaina, je suis cadre de l'administration. Désolée, je ne parle pas très bien Bambara. Applaudissez pour Zina. Moussa a traduit quoi? A ko ka to ko Zina Moulay. Ale te bamananga me ko sabe. Kale yi dron ko jarabiri la. En fait, moi, c'est juste des mots d'encouragement que j'ai vis-à-vis des personnes handicapées. Aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement malien, il n'y a pas de structure pour faciliter vraiment ce genre de personnes qui sont dans ces situations. Et lui, il ne s'est pas découragé. Malgré le fait que ses parents ne l'ont pas inscrit à l'école à cause de son handicap, il a quand même pris le courage de pouvoir faire quelque chose. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit. Aujourd'hui, même quand on voit dans les rues, certains handicapés préfèrent aller faire les mendiants plutôt que de se débrouiller. C'est vrai que quand on est handicapé, il nous manque quelque chose, soit je ne sais pas de quoi, mais il faut se dire que ce n'est pas tout... Voilà, on n'est pas empêché de tous les moyens. Peut-être qu'on est handicapé physiquement, mentalement, on est là. Donc, il faudrait vraiment être courageux. Je sais que les autorités ne font pas tout, mais déjà, entre nous, en tant que, comme vous le disiez, le civisme, c'est très important. Malheureusement, ici au Mali, on est là d'indexer tout le temps le gouvernement ou les autorités.
mais il faut aussi qu'on se remette en tant que citoyen, qu'on se remette en question de temps en temps sur certaines questions. Et c'est même tous les enfants. Merci Zina, c'est même un de mes combats parce que cette émission recherche des sponsors pour financer des gens qui font quelque chose. Et c'est ça, c'est un peu ça mon objectif. Les sponsors à vous alors. Ils sont à encourager vraiment parce que aujourd'hui nous le voyons, les jeunes n'aiment pas travailler, on n'a qu'à se dire la vérité. Moi-même je suis jeune, on est tous jeunes. Notre génération, c'est rare de voir un jeune qui a, je sais pas, ou qui n'a même pas de diplôme, mais qui fait quelque chose je sais pas, qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas commun, comme par exemple devenir gardien. Et quelqu'un qui a été à l'école a honte au Mali aujourd'hui, un jeune Malien, d'aller dire que je vais aller juste garder mon voisin d'à côté pour peut-être avoir un salaire à la fin du mois. Non, on peut tout faire. Il suffit juste de croire en soi et aussi de se professionnaliser dans tout ce que nous faisons. Si tu sais mieux te vendre, tu te mets en valeur, et bien ça deviendra un métier pour toi. Voilà. Donc on va prendre un dernier avis avant de revenir à Habib. D'accord. Nous faisons une question Moussala, mais nous faisons une question parce que on a jamais eu un mot jamais parlé igal le droit fait car faut mettre sera dans yoro la kata mo dili musa mo ke donc ma ñu no ba nga ko donc musa ko fe nere ba do nga fo il ga baram ga mango mi fa mindo est-ce qu'il est kungla minke avec ce qui permet et qui ga demba la balala we ñu ngali folo am ni ma se ko balo ko sebe woni be do so ni balma wa me nyon de man parce que folo la il lance sangana ko sebe manani kuin kadi mo ko sebe mais si ça meshi bolé o doni wa afangana o de kali doni sinon ko ni be tanya de na ni ngali fana na ma nyame malle kono anga tabia do be ina fo cheka kungla ira fo ga kuma kona sketchina ko amma be ko chamama me ere ka du kono kurokunda to kunda ani ere telikunda est-ce que mo do beto ki torona kuma kan torona kuma balma aussi man torona kuma moi même nere so ko o seriata do mi atra Moussa fi il y avait jamam nata ni be Moussa Modé ni Moussa Douni ils sont fiers de lui quoi. C'est-à-dire que oui, avec son mimono, on t'a donné l'ouancé de merci, n'y a pas de allez de vous bec à vous bec ça, le problème c'est que là, la petite ça joue bec, mais manani est des cadavres quoi, manani c'est une affaire, parce que à tel loin, on me fait un ça. Ah, Moussa fraude là, ou Moussa il a fait tenir. Voilà, donc Habib, on va terminer avec toi, on va le laisser partir. Mon casserone comme un condi il faut le faire. Après Moussa comme un magao quand un coup. Donc, on va accompagner Moussa, qui sera suivi directement par la pause café. Applaudissez pour 72 heures, s'il vous plaît. DJ. Quand on était dans les loges tout de suite, il y a le Fifi invité à émission, est-ce que à Diarry, vraiment Fifi a invité émission à Diarry à Djayanama. Voilà, donc Gimba, eh ben, nous allons revenir à toi-même. Oui. Alors, le mot Gimba, oui. L'origine du mot Gimba, du nom du moins Gimba. Oui. Voilà. Tu peux partager avec nous, enfin vous pouvez partager avec nous un peu l'origine de ce mot. Il y a un très grand homme de théâtre malien donc, qui était directeur du groupe dramatique national à un moment, qui s'appelle Ousmane Sow, très grand metteur en scène, un des plus grands metteurs en scène africains d'ailleurs vivant là, mais très modeste, très effacé, mais qui a beaucoup de qualité, et un jour qui a écrit cette pièce de théâtre là, parce qu'il voulait changer le visage du théâtre malien, parce qu'il pensait qu'il fallait faire du théâtre engagé, parce que dans un pays où les oppositions sont complètement aphones, il faut donc qu'il faut du théâtre.
Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il faut quelqu'un pour pouvoir dire des choses comme il le faut. Clairement, il faut un contre-pouvoir. Et donc, Ousmane Sow a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Wari. Et dans Wari, il y avait un rôle qu'il m'a confié. Donc, je dois Gimba à cet homme immense qui s'appelle Ousmane Sow, qui malheureusement a eu un empêchement. Il n'a pas pu donc rester dans la salle. Voilà, pour des raisons de santé. Donc, voilà, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Dirlo, c'est comme ça que je l'appelle, parce qu'il était directeur, diminutif de directeur, Dirlo, comme on aime le dire. Dirlo, bonne santé, à la Gandouyake. Amina. Alors voilà, donc, chers téléspectateurs, sachez que vous pouvez réagir via donc, les adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran à cette émission, votre émission préférée. Donc, je vous reviens. Alors, dites-moi, monsieur Ousmane Sow, à part le Gimba, est-ce que vous avez déjà eu à faire un autre film ensemble? Est-ce qu'il a réalisé? Avec Ousmane Sow? Oui. Ousmane Sow est également l'auteur et le metteur en scène de Ferguenyame Bougou. Vous savez que ces deux pièces de théâtre-là, Wari et Ferguenyame Bougou, sont très très importantes dans l'histoire de la vie du Mali, dans la vie du Mali. Dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie sociale, dans tout d'ailleurs. Parce que Wari était là, j'aime bien le dire très souvent, hein. Wari et Ferguenyame Bougou étaient là avant les premières radios libres du Mali, avant les premiers journaux libres du Mali, avant le SNID Association, l'ADEMA Association, avant tous les partis politiques. Après, ces prétentieux de politiciens viennent aujourd'hui nous parler de démocratie, faire comme si c'était eux qui étaient à l'origine de l'avènement de la démocratie. Non. Ousmane Sow était là avant Michel Sangaré était là, avant Magma Gabriel était là, Maimouna Doumbia était là. Et donc, parce que tout simplement nous croyons à la culture. Il y a beaucoup de définitions qui ont été dites sur la culture. Je vais en dire autre chose aujourd'hui. Pour moi, la culture, c'est vraiment le rythme auquel danse, le rythme auquel bat le cœur de chaque peuple. C'est ça la culture pour moi. Merci beaucoup, monsieur Dambélé. Alors, cette émission tend vers sa fin. On va y arriver bientôt, on va atterrir. Mais juste avant, alors, j'aurais une dernière question. Oui. Vous avez écrit des livres, apparemment 2 livres, si je ne me trompe. D'où vous vient cet amour soudain de venir écrire? J'écrivais depuis tout le temps. Historien, vous êtes quoi finalement? Non, pas historien. Je suis une espèce. J'ai fait après le DF. J'ai failli ne même pas aller à l'école. Hein, donc finalement, mes parents m'ont quand même mis à l'école. J'ai commencé par l'école coranique comme tous les enfants, parce que je suis d'une famille très maraboutique. Donc après l'école fondamentale, j'ai pas fait autre chose. Hein. J'ai fait l'Institut national des arts pendant 4 ans, c'est tout. Donc, mais je suis un très très grand amoureux de la culture. J'aime fouiller dans les choses. J'aime approcher les. Je suis un mendiant de la culture. J'adore approcher ceux qui savent. J'adore approcher ceux qui savent. J'adore me prosterner devant eux. Et je crois en une chose. Amadou Ampateba dit que le savoir est la seule chose qu'on peut donner entièrement à autrui et avoir tout en même temps dans sa tête. Alors, donc, juste avant la prochaine rubrique, attendez 2 secondes. Oui. Alors, donc, est-ce que cela signifierait-il que nous devons éduquer nos enfants vers l'amour de la lecture? Est-ce que, je veux dire, nous devons encourager nos enfants à lire encore plus? Ah ben oui, absolument, absolument. Je pense que l'enfant est le produit d'un certain nombre de choses. D'abord, l'éducation de la maison, l'éducation que l'enfant peut avoir à l'école, l'éducation que l'enfant aura dans la rue et la synthèse de toutes ces éducations-là. Parce que l'enfant, quand il devient autonome sur le plan réflexion, il a son idée à dire sur les choses, il a une manière de penser qui peut lui être vraiment très très propre. Donc je pense que diriger les enfants vers les livres est quelque chose, il faut faire une politique dans ce sens-là pour que les enfants aient goût à la lecture, pour que les enfants aient goût au savoir. Si on ne réussit pas ça, si on ne réussit pas à inculquer dans nos enfants, parce que très souvent on dit que l'Afrique n'est pas intelligente, c'est faux. Je dis ça très souvent, c'est complètement faux. L'Afrique est intelligente.
Mais le problème, c'est quelle orientation faut-il donner à l'intelligence de l'Afrique? C'est ça le problème. Le livre, c'est la photographie du savoir. Bien, en fait. Et donc, le savoir est une chose, la langue qu'il faut pour véhiculer cette culture-là est une autre chose. C'est pourquoi nous ne faut que nous ayons parce que quand tu écris une lettre, quand tu écris une lettre en chinois, tu donnes à François Hollande qui peut dire que la Chine n'est pas un pays développé. Tous les pays du monde qui sont développés l'ont été évidemment avec leur langue, etc. etc. Voilà, mais bon, ça c'est un autre débat. Merci d'applaudir pour M. Dambélé. Voilà. Et peut-être nous allons revenir juste après la rubrique que je vais annoncer. Oui. Nos grandes personnes sont en train de partir avec leur savoir. Peut-être qu'il est temps pour l'Afrique aussi de commencer à écrire. Oui. Pourquoi pas? À méditer. Voilà. Donc, on va annoncer la prochaine rubrique, la leçon. C'était quoi déjà? Non mais zéro dit manipuler. Alors, mesdames et messieurs, la rubrique, la leçon du jour. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans la leçon du jour. Aujourd'hui, le thème porte sur la gestion du temps. Comment mieux gérer son temps? Une notion très importante, surtout avec tout ce que nous avons à faire dans une journée. Bien gérer votre temps de travail vous permet de gagner en efficacité et en productivité. La gestion du temps peut aussi vous faire gagner jusqu'à 1 heure par jour. Disons-nous la vérité. Qui n'a jamais eu l'impression d'avoir perdu son temps après une journée passée à faire tout à la fois? Un sentiment générateur de stress, de culpabilité et surtout de déception à chaque fois. Moi, je vous le dis, planifiez, rangez, classez, triez et très important, fixez-vous des objectifs. Cependant, voici quelques conseils pour réussir à s'organiser et gagner en temps. Tout d'abord, évitez d'effectuer les tâches dans l'ordre dans lesquelles on vous les a confiées. Erreur. Pour gagner en efficacité, repérez les tâches urgentes afin de les traiter en priorité. Fixez-vous un temps. Et oui, pour terminer chaque tâche en vous accordant un petit moment de pause. Ensuite, n'hésitez pas à dire non. Lorsque vous ne pouvez pas tout prendre en charge, car le plus important n'est pas que le travail soit fait en quantité, mais avec qualité et dans les délais. Ensuite, la prise de notes. Cela vous permettra de vous rafraîchir la mémoire au moment opportun. Alors, si vous le pouvez, faites-vous un planning et affichez-le. Cela vous permettra de voir votre état d'avancement dans vos tâches. Mais prévoyez toujours une marge. Cela vous permettra également de gérer les imprévus en cas de besoin. Très important, déléguer. Déléguer. Car il n'est pas dit que vous devez tout faire par vous-même. Faites-vous aider en cas de nécessité. Pour finir, trier et oser jeter des objets ou des dossiers inutiles. En bonus, utilisez la technologie à bon escient avec cette ère de smartphone. Il faut savoir s'en défaire à certains moments. Et enfin, en dernière position, réalisez-vous toujours. Et toujours, et toujours. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui et nous nous quittons avec la citation du jour. Jean Amadou disait ceci, ne laissez jamais le temps au temps, il en profite. Pour plus de leçons, rejoignez-nous sur notre site internet ainsi que nos pages sur les réseaux sociaux Fifi Show, B+, Stay Plus. Spectateurs, sachez que vous pouvez nous proposer des thèmes, réagir donc à travers cette émission via nos adresses qui s'affichent juste au bas de cet écran. Est-ce que ça va le public? Il manque la cerise sur le... J'entends pas. La cerise sur le... Voilà, c'est pourquoi à la fin de chaque Fifi Show, nous demandons un challenge à la barre ou le téléphone rouge. Et bien aujourd'hui, monsieur Habib, ici présent, a décidé de partager avec vous son talent de poète. Applaudissez pour Dambélé. Habib, s'il vous plaît. On chante Sarah pour ceux qui savent se souvenir. On chante Sarah pour ceux qui n'ont qu'une parole. Car Sarah, c'est le charme. Et le charme est le gage de la parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu dont Mahamadou est le prophète qu'il est si difficile de parler et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? Sarah, on l'a chantée pour une jeune fille. Tous les matins, elle louait autour de sa taille 12 pagnes d'égale fraîcheur. Mais aujourd'hui,
on peut la chanter pour des hommes car Sarah cherche le charme. Et le charme est le gage de la parole donnée. Elle avait dit à son amant, je t'aime d'amour et l'amour est un don gratuit. L'amour voit ce que l'œil ne voit pas car je t'aime pour toi-même. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, qu'il est si difficile de parler et pourtant on ne peut jurer que par la parole. Alors pourquoi relier en toute liberté sa parole donnée? Je t'aime encore, dit la jeune fille. Mais cet amour-là n'est pas sans danger pour toi, car je suis fille de roi et mon père à l'apprendre te mettra à mort. Un homme d'honneur devrait accepter la prison ou la mort pour respecter sa parole donnée. J'ai peur, dit le jeune homme. As-tu jamais vu une princesse amoureuse du palefrenier de son père? Tu as peur, dit Sarah. Alors va-t'en loin de ce pays. Quand tu t'en iras, mon père me destine à un prince. Et quand on voudra me conduire à lui, j'aurai mal et tous les féticheurs du monde seront incapables de me guérir car j'aurai mal à la parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, qu'il est si difficile de parler et pourtant on ne peut jurer que par la parole. Alors pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? Le temps passa, le jeune homme s'en alla. 7 ans plus tard, on voulut conduire Sarah chez le prince auquel elle était destinée. Au beau milieu du cortège, à quelques pas de la case nuptiale, elle se transforma en tourbillon. Le jeune homme revint de son voyage, devenu fou, et se met à courir derrière tous les tourbillons en chantant Sarah. Voyez-vous, moi qui vous chante Sarah, je suis un homme, mais je dois reconnaître qu'au départ de l'amour, la femme est plus tenace que l'homme. On chante Sarah pour ceux qui savent se souvenir. On chante Sarah pour ceux qui n'ont qu'une parole. Car Sarah, c'est le charme. Et le charme est le gage de la parole donnée. Merci. Merci. Cette émission est donc finie. Quant à vous, vous atterrissez, charmant public. Applaudissez pour vous-même. J'espère que vous avez aimé le vol. Et quant à vous, chers téléspectateurs, elle sera donc une réussite que si vous et moi, nous restons en contact donc via les réseaux sociaux et également donc à travers notre site internet. Comme je le dis à chaque fois, restez positif en toutes circonstances. Be plus et stay plus. Merci à tous.